Bonjour à tous. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse un peu particulière. Comme vous avez pu l'apprécier il y a quelque temps, je vous ai fait découvrir dans mon émission Envie de sagesse Pierre Lunel, un écrivain éclectique qui a eu un riche parcours. Je vous représente Pierre et déjà je vous dis bonjour. Bonjour. Alors j'ai déjà un peu vendu la mèche, donc vous serez aujourd'hui mon invité du jour, Pierre Lunel, qui a été enseignant à l'école militaire de Saint-Cyr, directeur des programmes de fiction à FR3, conseiller d'Alain Decaux et d'Edgar Faure, et aujourd'hui vous êtes un écrivain avec plus de 60 livres à votre actif, des romans historiques, des biographies, des essais, mais surtout vous êtes un humaniste, vous vous êtes intéressé beaucoup aux grandes questions de l'humanité, vous êtes un épris de sagesse et vous avez rencontré des nombreuses personnalités que l'on appellera pour cette émission régulière, comme on en parlait tout à l'heure, ça va être notre collection Les héros de sagesse. Vous avez rencontré beaucoup d'héros de sagesse, dont Sœur Emmanuelle, Ama, Père Pedro, l'Abbé Pierre, etc. Et donc, et d'ailleurs, aujourd'hui, vous co-dirigez aux éditions First avec votre collègue romancier Didier Van Kovlert une collection intitulée Les témoins de l'extraordinaire. Et donc aujourd'hui, Pierre, eh bien, je vais vous inviter à parler d'une personnalité qui est très connue aujourd'hui en France. Elle est toujours parmi nous. Elle nous vient de l'Inde. Elle est connue pour embrasser tous les gens qu'elle rencontre et transformer profondément ces personnes. Voilà, c'est une héroïne de sagesse d'aujourd'hui, c'est Ama. Ben oui, c'est une très belle héroïne de sagesse qui nous vient de loin, mais la sagesse n'a pas de frontières et elle n'a pas de langue particulière, elle touche la conscience de l'être humain, où qu'il soit. Et depuis 6 ans, elle n'était pas revenue dans sa tournée en Europe pour une raison dont nous avons tous le souvenir, à savoir l'épidémie de Covid. Et voilà que maintenant, au bout de 6 ans, tous les gens qui soit sont allés en Inde, soit la connaissent par ses tournées en France, tous ces gens qui l'attendaient sont heureux parce que elle nous revient pour une tournée européenne. Mais la France est gâtée puisqu'il y a 2 lieux et 2 dates où elle va être présente à Aix-en-Provence à la fin de ce mois-ci, d'octobre, et à Chartres, en tout début novembre, le 3, 4 et 5 novembre exactement. Alors Pierre, avant de reparler de Ama aujourd'hui, moi j'aimerais que vous nous partagiez votre rencontre avec Ama. Alors, La rencontre avec Ama s'est faite, comme souvent cela m'est arrivé dans la vie, d'une manière qui n'était pas solennelle du tout, mais très naturelle. J'ai toujours eu des rencontres qui ont débuté d'une manière très simple, très spontanée, avec d'ailleurs parfois du sourire, de l'humour, du rire. Bon. Et Ama, elle m'est venue, je dirais, par le truchement d'une pomme. Alors, c'est quand même très étrange, ça. Une pomme. Mais oui, c'était en 2016. J'étais dans le bureau d'une de mes meilleures amies, Yael Didier, qui est une médium très connue, et elle avait sur son bureau une pomme golden. Très belle, très lisse, très jolie, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec cette pomme? C'est pour ton goûter. Et elle me dit, non, c'est une pomme, ça fait 6 mois qu'elle est là. Je dis, comment ça, 6 mois qu'elle est là? On dirait qu'elle vient de tomber de l'arbre. Et tellement elle est fraîche, elle est d'aujourd'hui. Non, elle a 6 mois et c'est Ama qui me l'a donnée quand elle est passée à Châlons en Champagne. Bon, et cela m'a rappelé que 25 ans avant, j'étais passé dans l'Inde du Sud, dans son ashram à Amritapuri. Et je n'étais pas resté là-bas, j'y étais passé parce que je faisais un petit tour du monde à la recherche de femmes remarquables
pour écrire un livre sur elle, qui d'ailleurs est sorti sous le titre Les Nouveaux Rois Mages. Bien. Et j'étais à Dhaka, au Bangladesh, quand une femme magnifique, Bibi Russell, qui, après avoir été top modèle, s'occupait des tisserandes très pauvres du Bangladesh, me dit, tu devrais aller voir Amma. Bon, Amma, je ne connaissais pas du tout, même pas le nom. Je lui dis, c'est où Amma? Elle me dit, c'est le sud de l'Inde, au Kerala. Bon, ben voilà, j'ai pris l'avion, je suis allé dans le Kerala. C'était en 1994. J'ai reçu mon premier darshan, donc il y a très longtemps. Est-ce que juste, Pierre, on peut expliquer qu'est-ce que c'est qu'un darshan pour ceux qui... Alors, le darshan, c'est simplement une étreinte, elle vous embrasse, elle vous prend contre elle. Et c'est quelque chose qui est au fond une offrande. Voilà comment ça s'est passé. Ça y est venu de manière très spontanée. Il y avait dans son village, quand elle avait 16-17 ans, donc il y a fort longtemps, il y avait beaucoup de gens qui étaient malheureux parce que ça n'allait pas à la maison, parce qu'on manquait de quoi manger, l'enfant travaillait pas bien à l'école, la femme était battue par son mari, que sais-je. Bien. Et ces gens-là, comme elle était déjà considérée comme une, comme une sage, ces gens-là venaient pour lui raconter leur malheur. Et alors, un homme, à sa place, aurait essayé tout de suite de trouver des solutions concrètes, tangibles, etc. Elle, c'est une maman. Elle était déjà à 17-18 ans une maman. Et donc, la première chose que l'on fait devant son fils ou sa fille souffrant ou souffrante, c'est de le prendre le ou la prendre dans les bras. Voilà le darshan. Là, c'est un moment de tendresse infinie où elle dit tout simplement, je suis là, je t'aime, moi, tu es mon fils, tu es ma fille. C'est tout simple. Et après, elle trouve des solutions. On ne se contente pas en Inde simplement de l'étreinte, de la bise d'Ama. Elle trouve toujours des solutions à tout. Elle explique, elle cherche. Moi, je suis fasciné par cette espèce de constance qu'elle a de répondre de manière concrète aux problèmes des gens. Et d'ailleurs, souvent, les gens, quand ils viennent au Darshan, ne lui disent pas la raison pour laquelle ils viennent, parce qu'il y a des milliers et des milliers de gens. Mais elle vous devine. Elle sait la raison pour laquelle vous êtes là. Ça, c'est un don de ces gens qui, ont l'âme, leur âme est cousue à tout leur ensemble. Et elle est cousue à l'esprit et au corps. Voilà ce que l'on appelle l'être réalisé. L'être réalisé, c'est quand le corps et l'esprit, que nous sommes tous, et qui cherchons à tâtons notre âme, souvent perdue dans des labyrinthes, eh bien, elle l'a dedans. Elle l'a retrouvée. Elle est cousue là. Ah oui. Ah ouais, c'est une belle expérience que vous avez vécue auprès d'elle. Mais je vais vous proposer, Pierre, une première pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour que vous racontiez, vous, votre rencontre, donc votre, on va dire, votre étreinte avec Ama. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Pierre Lunel pour une émission régulière que je vais vous proposer. On va rencontrer avec Pierre les héros de sagesse qu'il a côtoyés. Et donc voilà, c'est notre collection, les héros de sagesse avec Pierre Lunel. Alors Pierre, vous êtes écrivain, vous avez écrit déjà une 60aine de livres et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, vous avez aussi écrit la préface d'une auteure qui est passée dans notre émission, qui nous a enflammés. C'est Sarah Serjevic qui a écrit Quand l'amour rend possible l'impossible. Voilà, pour le petit clin d'œil. Et que nous allons aussi certainement retrouver. Mais nous sommes là aujourd'hui pour parler d'Ama. Ama, cette sage qui nous vient de l'Inde, qui rayonne une telle tendresse, une telle compassion que les gens viennent par milliers à elle pour simplement être pris dans leurs bras. Et comme vous nous disiez, Pierre, c'est une maman.
Et vous, alors, vous l'avez rencontré déjà depuis 1994 et vous étiez en train de nous parler de votre rencontre lorsque vous avez vécu ce qu'on appelle un darshan, donc ce câlin. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Mais d'abord, j'avais parlé de la pomme. C'est intéressant parce que, après tout, les raisons sont multiples qui conduisent vers les sages. Il y a des gens qui sont inquiets, des gens qui vraiment se posent des questions sur qu'est-ce que je fais de ma vie, à quoi elle sert, etc. Bon, je fais partie évidemment de ces gens-là, je suis comme eux. Mais alors cette pomme, je la prends chez Nagel Didier sur son bureau et 25 ans plus tard, je me précipite à Châlons, où elle devait passer. Par conséquent, c'était en 2019. Je vais la voir et j'ai eu le sentiment, en lui remettant un de mes livres, je crois que c'était mon livre sur Sœur Emmanuel. Elle l'ouvre, elle le feuillette, elle sourit avec les images, elle ne lit pas le français. Elle ne parle que le malayalam, qui est la langue du sud de l'Inde, du Kerala, très peu l'anglais, mais sa communication avec elle se passe de paroles. C'est une communication, comment dirais-je, par vibration, par onde. Cela se ressent. De cœur à cœur? Elle vous Cela se sent? vit intérieurement. Mm. Et quand je venais à ce moment-là, en 2019, lui dire, après avoir pris cette pomme et la lui rendant, de lui demander la permission d'écrire sur elle, à quoi elle m'a répondu que oui. Et voilà pourquoi j'ai écrit mon premier livre sur elle, Ama, celle qu'on attendait, en 2019. Et puis le temps a passé, 4 ans, et j'avais sans arrêt ces images qui me venaient de l'Inde, qui me venaient de ma première expérience là-bas, qui avait été très émouvante en 2019. Et j'entendais ces paroles d'enseignement, qui sont des paroles très simples, issues de la vie quotidienne des gens. Elles donnent des leçons à partir de ce que les gens lui racontent, tout simplement. C'est pas de la haute philosophie, c'est pas de la théologie, c'est simple. Et c'est presque comme les paraboles de Jésus. C'est moi qui suis proche de Jésus. J'ai trouvé ça absolument merveilleux parce que je me suis dit, au fond, cette façon de parler aux gens, elle est universelle. Que l'on soit chrétien, douiste, tout ce qu'on voudra, c'est pareil. Si on parle au cœur des gens, c'est le même langage. C'est pas la peine. L'espéranto, au fond, cette langue commune qui pourrait nous réunir, c'est le langage du cœur. C'est ça l'espéranto. Ça n'est rien d'autre. C'est pas de la grand-mère. Et donc voilà, j'ai fait ce second livre pour raconter mon expérience de l'enseignement d'Ama et des réponses qu'elle pouvait apporter à notre monde qui est quand même pour le moins troublé aujourd'hui. Le titre du livre, on peut rappeler le titre? Eh ben, il s'appelle Amma, toujours, même titre, sauf que cette fois il est en bleu et pas en rouge. Et dessous, c'est Il est urgent d'aimer. Ah oui. Voilà comment j'ai résumé son enseignement par ces simples mots. Il est urgent d'aimer. J'aurais pu rajouter enfin. Voilà, il est temps. Il est temps de s'y mettre, parce que tous ces grands sages, que ce soit Amma ou d'autres, ont des réponses universelles, ont des réponses qui remontent à la nuit des temps, aux problèmes que l'humanité rencontre. Que ce soit des problèmes personnels, c'est-à-dire, je ne suis pas heureux, qu'est-ce que je fiche sur Terre, j'ai pas fait de bonnes études, je gagne pas d'argent, mon frigo est vide, que sais-je moi, je m'ennuie, je connais pas l'amour, ma femme m'a quitté, etc. Et puis également, mais pourquoi il y a des guerres civiles, pourquoi il y a des guerres religieuses, pourquoi on se tape dessus, pourquoi Poutine envahit l'Ukraine, pourquoi Trump dit tout et son contraire en 3 jours, pourquoi nous sommes en France dans la situation d'aujourd'hui, par exemple, sans gouvernement, avec des gens qui ne s'écoutent pas, qui ne s'entendent pas, qui n'écoutent qu'eux-mêmes. Et donc, dans ce livre, vous avez extrait et les enseignements d'Ama, sa réponse, elle se tient à ces trois mots-là. Alors, on pourrait dire, il est urgent de Ben, c'est le résumé.
S'écouter. Le résumé et la conclusion, on pourra chercher par tous les moyens des solutions techniques, matérielles, tout ce qu'on voudra. Il y a 1000 façons de se sentir mieux en tant qu'être humain dans les sociétés où on vit. De manière d'ailleurs différente, parce que le monde est quand même divisé entre des pays quand même qui sont plutôt riches et puis d'autres qui sont très pauvres. Donc tout cela serait quand même constitué d'êtres humains. Nous sommes tous pareils. Nous naissons, nous aimons, nous souffrons, nous travaillons, nous vivons et puis nous mourrons. Où que l'on soit et sous quelque latitude qu'il s'agisse. Donc, les problèmes étant les mêmes, les solutions passent quand même par une réponse de fond, pas seulement par une réponse de forme. Oui. C'est pas simplement parce qu'on va avoir 50 € de plus qu'on va être brusquement heureux au nirvana, au paradis. Ce sera bien, parce qu'il faut manger, mais ce ne sera pas suffisant. Oui, vous êtes en train de dire qu'au lieu de s'occuper que de l'extérieur, il est urgent de nous tourner vers vers notre intériorité, en fait. Ah ben ça c'est sûr, Myriam, parce que si on considère que la dimension sur Terre de ce qu'est une vie, c'est simplement son nombril, ben alors là tout est cuit, hein, plus rien ne marchera. Ça va être une guerre civile permanente. Oui. Qu'est-ce qu'au fond, qu'est-ce qu'ils nous disent ces sages? Qu'est-ce qu'elle nous dit, Amma? Elle nous dit, écoutez, vous voulez changer le monde, vous voudriez un monde où de bisounours, où tout le monde s'aime, s'embrasse, se respecte, sans agression, sans incivilité, en pensant à ceux qui n'ont rien, en les aidant, en s'aimant en famille, en s'aimant dans le couple, en étant content de ses enfants. Tout le monde veut ça. Mais commencez par changer vous-même avant de vouloir changer le monde. Le monde ne changera pas par un coup de baguette de Merlin l'Enchanteur, comme ça, ou simplement parce que les dirigeants décideront de changer ceci ou cela. Il faut que nous changions dedans. Autrement dit, je dis toujours, moi je ne suis pas un adepte, comme certains, de ceux qui veulent abolir l'ego. L'ego n'est pas à abolir. L'ego, il fait la personnalité d'un être humain. Mhm. Il est intéressant, à condition de ne pas être à son service, Oui. comme un esclave et un toutou Oui, c'est derrière ça. l'ego. Je dis toujours qu'il faut le climatiser, simplement. Moi, je réclame un thermostat pour les... Je réclame pas la guillotine. L'apaiser, peut-être. L'apaiser, le L'apaiser. climatiser et le mettre en ordre. Et faire en sorte que cet ego, qui vraiment est la colonne vertébrale d'une personnalité, puisse ne pas se tromper de direction. Autrement dit, lui donner une boussole, Ah oui. lui montrer le nord. Ce que... Et le nord, c'est pas que l'ego revienne à son nombril. Ouais. C'est ça que les sages et dont Amma essayent c'est la direction qu'ils essayent de nous montrer. Eh bien, exactement. C'est ce qu'ils nous montrent nous-mêmes, qu'ils nous montrent par leur vie, par leur enseignement, par cette façon à la fois patiente, drôle, souriante, de nous faire passer des vérités toutes simples, finalement. Oui. Des vérités simples. Oui. C'est pas la peine d'aller les chercher dans des encyclopédies. Eh bien, merci Pierre. Je vais vous proposer une deuxième pause musicale pour nous retrouver tout de suite après. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse spéciale les héros de sagesse avec Pierre Lunel. Alors Pierre, tout à l'heure, on était en train de parler aujourd'hui spécialement de Amma. On a parlé de Amma, de d'autres héros également, mais j'aimerais revenir quand même sur cette grande personnalité de l'Inde que tout le monde presque tout le monde a entendu parler en tout cas. Et j'aimerais qu'on revienne sur votre rencontre en 1994, parce que vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Qu'est-ce qui s'est passé en vous
Après, est-ce que vous avez eu vraiment un avant, un après? Qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce darshan avec Ama? Non. Alors, en 1994, il n'y a pas eu un avant et un après. Et d'ailleurs, je ne peux pas dire, moi, dans ma vie, il y a un avant et un après. Je dirais plutôt qu'il y a une continuité. Oui, Il y a une progression, il y a une boussole. Moi, au fond, ces rencontres, c'est un chemin initiatique, avec des petits cailloux blancs, comme ceux du petit poussé dans les contes de Perrault. oui, Des petits cailloux blancs qui nous montrent le bon chemin à suivre. Et le bon chemin à suivre, il n'est pas fait uniquement de lignes droites. Il est fait aussi de lignes biscornues, de trous. On se casse la figure. On peut tomber de la falaise. Mais enfin, on s'agrippe à une branche. Et au fond, quelque part, moi je suis comme tout un chacun, la rencontre de ces maîtres, ce sont un peu les branches où je me suis accroché pour ne pas dévaler vers le bas et quelque part pour me donner cette espèce d'enthousiasme qui est voilà dont je vis, qui est un peu ma sève et qui fait que ben voilà, je me casse la figure et ben je me relève. d'accord. La sœur Emmanuelle me le disait tout le temps et puis Ama elle me le dit aussi. On se casse la figure et on se relève. C'est ça la vie. Ça n'est rien d'autre. Oui. C'est se relever avec la même pêche, le même enthousiasme, le même enchantement, le même émerveillement à chaque fois, comme le matin quand on se lève et qu'il y a un rayon de soleil. Eh bien, goûtons cette espèce d'atome de rien du tout qui est cet instant où on se dit oh, c'est beau, voilà. Mais goûtons-le, chaque instant de vie est un diamant. C'est au fond aussi une philosophie d'Ama et de ses maîtres de sagesse. Alors il n'y a pas un avant et un après, il y a simplement mais c'est pas la conviction. La conviction, c'est cérébral. L'intuition, le ressenti, le sixième sens que je suis en présence de l'être réalisé et que, au fond, moi qui suis modestement en quête d'essayer d'attraper des petits copeaux de mon âme pour les faire revenir au milieu de ma cervelle et de mon corps, ben je suis devant un être réalisé qui est un, qui est un, qui est âme, esprit et corps global. Autrement dit, qui est relié à quelque chose d'autre, à une conscience universelle, qui est relié à l'infini, à l'éternité. D'où ces paroles de sagesse qui sont des paroles qui d'emblée te saisissent et te paraissent immortelles. C'est quelque chose qui te saisit parce que tu te dis ah mais ça c'est de toute éternité, ça n'a pas été dit maintenant, bien sûr, c'est une voix qui le sort. Mais au fond, ça vient de la nuit des temps, ça vient d'avant que le monde soit créé, ça. Et vous vous en C'est la rappelez? parole fondatrice, la parole d'amour. Voilà, le message d'Ama, c'est la parole d'amour fondatrice. C'est Et ça. Alors bon, il n'y a pas eu un avant et un après. ouais. Je suis avec des problèmes. Moi, au fond, je comprends tous les êtres d'aujourd'hui. Je suis comme eux. Moi, je ne suis pas un grand sage, je suis un témoin. Oui. Je suis, je suis un peu comme le bon larron, là, le type qui était crucifié à côté de Jésus, Mm. là, et brusquement, sent que le bonhomme qui est crucifié à côté de lui, eh ben, lui, c'est un être réalisé. Oui. Voilà. Eh ben, Mm. moi, voilà, je conseille à tous les gens, s'ils veulent se sentir mieux, de se mettre dans la peau de ce bon larron de l'évangile et par conséquent, même en étant chrétien, en étant tout ce qu'on voudra, même en ne croyant en rien, à rien, même en étant athée forcené, même en étant laïque, tout ce qu'on voudra, d'aller en présence de l'être réalisé, qu'ils aillent auprès d'Ama, qu'ils ressentent ce qu'ils ont à ressentir. Certains seront très joyeux, certains seront bouleversés, d'autres seront émus, d'autres peut-être ne ressentiront rien. Oui. Et c'est la vie, Ouais. c'est la vie. En tout cas, ça donne envie. Et vous, Pierre, alors, qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là? Mais moi, c'est pas ce jour-là la première fois, c'est plutôt après. Après, alors. D'autres fois, à partir de 2019, où j'ai reçu beaucoup de darshan d'elle,
Et je suis reconnaissant à chaque fois qu'elle, comme ça, qu'elle me prend dans ses bras. C'est comme si c'était un ressourcement. C'est comme un ressourcement dans l'eau vive. C'est comme un nouveau baptême quelque part. C'est comme si je me trouvais les pieds dans le Jourdain. Voilà. Je ressens ça parce que je sens bien que là, il y a l'âme. Et ça, c'est quelque chose qui est au niveau du ressenti de l'ordre, comment dire, j'ai pas de mots. Indescriptible. C'est indicible, l'âme. L'âme, ça vous transperce, ça rentre en vous. Vous vous dites, ah ben voilà, là, je suis près de quelque chose qui ressemble à la vérité. Ah oui. Bah quand même, votre expérience, elle est touchante. Donc, oui, même s'il n'y a pas de mots, vous savez quand même, vous avez su nous traduire un peu ce que vous avez ressenti. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est différent finalement. Parce que je ne savais pas que vous la Ah ben revoyez oui, c'est différent. régulièrement. Mais c'est différent parce que nous sommes les êtres humains dans des états différents. Et oui. Chaque fois, nous sommes dans un état différent parce que nous avons grandi, nous avons vieilli, nous avons progressé, nous sommes de bonne humeur, de mauvaise humeur, nous venons d'avoir une tuile sur la tête ou bien au contraire une grande joie. Non, nous sommes dans l'état où nous sommes. Mm. Mais on n'est pas obligé d'être par terre et d'être affligé de 1000 mots pour aller voir Ama. On peut être en très belle forme, on peut être joyeux, heureux, enthousiaste, on peut avoir la pêche pour aller voir Amma. On n'est pas obligé d'arriver avec l'esprit et l'âme en béquille. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous la voyez régulièrement? Ben, j'essaie de l'avoir le plus possible. Quand elle ne vient pas, quand elle venait pas à cause du Covid, ben, j'allais en Inde, là-bas, chez elle, à Amritapuri, dans le Kerala, pour la voir et pour bénéficier de cette présence dont, une fois rencontrée, on ne peut pas se passer. Alors, je mets à l'aise vraiment tout le monde. Il ne s'agit pas, quand on parle de gourou, on parle en France et en Occident, on imagine secte. Pas du tout. Chez Ama, on entre, on sort, elle ne vous retient pas. À Amritapuri, la porte, les grilles sont grandes ouvertes tout le temps. Hein. Je veux dire, si on en a assez au bout de 3 heures, on s'en va. Elle ne vous capte ni l'argent, ni le temps, et surtout, moi j'ai fait passer, elle l'a senti d'ailleurs, le message comme quoi je suis de culture chrétienne. J'ai mes 2 pieds dans l'évangile. Moi, le petit Jésus de mon enfance, il est resté en moi. Donc, je ne vais pas aller lui raconter que je veux devenir hindouiste. Elle l'a parfaitement compris. Elle n'a pas besoin de mots pour ça. Et le message que j'ai reçu d'elle, c'est mon cher, mon ami, mon fils, cultive ta spiritualité. Va au bout de ta spiritualité. Elle est très belle. C'est la plus belle du monde parce que c'est la tienne et c'est celle où tu fais des pas pour aller au plus profond. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, dans un voyage antérieur, il y a quand même quelques temps de ça, on l'a amenée à Assise. Et alors, il y avait quelqu'un qui l'a promené partout, dans tous les lieux où Saint François avait prêché, reçu les stigmates, etc., etc. Et elle disait rien. Et au bout de plusieurs heures de visite, on a vu comme seule réponse une larme qui coulait comme ça de l'œil le long de sa joue. C'était tout comme réponse. Comme quoi, le mot n'est pas nécessaire pour dire qu'on est relié. Ah oui. Ce jour-là, Amma était relié à Saint François d'Assise. Comme d'ailleurs le père Sérac, quand il a vécu 70 ans en Inde, était relié aux grands maîtres indiens. Et au fond, qu'est-ce qu'il faisait? A-t-il abandonné Jésus? Pas du tout. Il l'a approfondi. Oui. C'est très, très une belle leçon de sagesse, hein. Bien. Mais ça me fait penser à Charles de Foucault également. Mais
Si je commence à vous en parler, on va se détourner de notre émission. Oui. Je vais vous proposer, Pierre, une troisième pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse, pour parler avec Pierre Lunel des héros de sagesse. Et aujourd'hui, nous parlons de Amma. Amma, cette grande figure qui nous vient de l'Inde, voilà, une héroïne de sagesse d'aujourd'hui et qui embrasse, les gens font la queue des heures pour aller recevoir un darshan, c'est-à-dire une étreinte, et juste se retrouver dans ses bras et y vivre différentes expériences dont nous parlait tout à l'heure Pierre. Alors Pierre, est-ce que vous avez une autre anecdote à nous raconter au sujet de Amma? Vous nous témoignez tout à l'heure qu'en fait, elle était au-delà du clivage religieux et que on pouvait y aller avec toute forme de spiritualité ou de religion. Et effectivement, les grands sages, c'est un peu le signe de la sagesse. On n'a plus de bataille, de guerre. On est Et relié. c'est-à-dire, Myriam, c'est que, en fait, on confond souvent la religion et la spiritualité. C'est une erreur. Au fond, l'être humain est par essence spirituel. C'est-à-dire que, au-delà de son intelligence, au-delà de sa raison raisonnante au sens cartésien, voilà, ce qu'il faut faire pour ne pas avoir de problème, comment il faut grandir dans la vie, la morale qu'il faut respecter avec ses parents, avec les autres citoyens, etc., etc. Il y a une dimension intérieure à chacun qui est au-delà du libre arbitre, qui est cette intuition d'un contact avec son âme. Je suis prudent avec les mots. Son intuition d'un contact avec son âme. Quelque part, même les athées, même les gens qui ne croient rien, même les matérialistes les plus forcenés, ont cette intuition, sinon tout le temps, du moins de temps à autre. Il y a quelque chose qui nous dépasse et qui en même temps est tout près de nous, qui est presque à l'intérieur de nous, qui fait toc-toc à notre porte. Ça, c'est l'âme, qui fait que même le pire des individus, il va avoir par moments une sorte d'attitude, de geste, d'action, de parole qui ne lui ressemble pas, qui vient d'ailleurs, comme si ça lui était soufflé de la part de je ne sais pas qui, je ne sais où. Ça, on l'a tous ressenti dans les rencontres qu'on a fait dans la vie. Bon, eh bien, voilà. Ça, c'est en permanence ce que l'on ressent auprès d'Amma. Ah oui. Et les anecdotes, elles sont aussi nombreuses que toutes les, entre guillemets, paraboles dont elle use pour enseigner. C'est incroyable, il y en a une qui me vient à l'esprit, parmi des centaines. Mon deuxième livre, Il est urgent d'aimer, en est farci de ces anecdotes. Un jour, j'assiste à ça, il y a une vieille dame là-bas en Inde à ses pieds. Elle vient de faire la queue au darshan. Bon. Et elle pleure, elle pleure, elle pleure, on ne peut pas l'arrêter. Et Amma l'étreint longuement, longuement, longuement. Comme elle parle le malayalam, elle peut lui expliquer de quoi il s'agit, à savoir qu'elle a un élevage de poules dans un village voisin et que ces poules meurent victimes d'un microbe particulier. Rien à faire, elle a tout essayé, elles meurent les unes après les autres et elle est au bout du rouleau, elle perd tout. On ne sait plus comment elle va manger désormais. Et alors ça passe et Amma l'interrompt. Et puis il y a la queue derrière. Des milliers de personnes qui attendent, qui font la queue. Donc il y a un moine, un swami, comme on les appelle autour d'Amma, qui, ma foi, est chargé de faire avancer quand même un petit peu. Et donc au bout de quelques minutes, il dit à la femme, bon, c'est bien, on a compris, il lui dit, il n'y a pas de problème, Amma va s'en occuper, tu peux partir. Très bien, la femme se lève, toujours en plan, elle s'en va.
Amma ne dit rien. Et le darshan continue, la file continue, les gens vont se faire embrasser. Plusieurs heures après, à la fin de la séance de darshan, elle appelle le swami et elle lui dit, tu sais, tout à l'heure, il y a 3 heures, 4 heures, 5 heures, tu as manqué cruellement de compassion. Parce que pour toi, ces poules, c'était rien, c'était des poules. Bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat pour des poules. Bien, mais pour elle, c'était sa vie entière. Donc tu as manqué cruellement de compassion. Ce qui me sidère avec elle, c'est qu'il n'y a pas de note mise à la souffrance d'autrui. Elle ne dit pas, ah oui, mais là, oui, ça c'est une vraie souffrance, c'est une vraie douleur, Ah ça oui, mérite compassion. oui, Oh non, ça c'est, oh bah écoute, hein, bah, allez boire un verre et puis ça ira mieux. Et non, toute douleur, toute souffrance, elle est égale. Quand la personne la ressent violemment, la ressent fortement, elle étreint et elle dit je suis là, je t'aime. Et si possible, elle trouve une solution. La souffrance est multiforme. Elle peut être matérielle, elle peut être psychologique, elle peut être de mille manières, la souffrance. oui, De la maladie, euh, tout est égal. oui, La compassion, la compassion, il n'y a pas de carte comme au restaurant. oui, La compassion, elle est totale. La compassion, c'est ressentir ce que l'autre éprouve. Si l'autre souffre avec quelque chose que moi, je juge pas valable, je oui, juge secondaire, c'est mon affaire. Mais la souffrance, elle est bien réelle là-bas. oui. La compassion ne mesure pas, elle met pas de notes. Ça, c'est une belle phrase. Il n'y a pas de note à la souffrance et il n'y a pas de note à la compassion. C'est Donc, une très belle leçon que vous avez apprise auprès d'Ama. exactement. Mm. C'est une des leçons, mais c'est sans fin. J'en Mm. reçois tout le temps. Je suis équipé jusqu'à ma mort. Oui, Il m'en vient à tout bout de champ. C'est ça qui est ah merveilleux oui. avec. Quand je suis vraiment Euh, enquiquinné par quelque chose, comme tout le monde, ben parfois, je rigole, je souris à mon intérieur et puis je lui dis, écoute, tu peux pas me souffler quelque chose à l'oreille parce que là, franchement, je suis paumé, je sais pas quoi faire. Voilà. eh bien, merci Pierre. Alors, je ne peux que vous inviter à revenir après cette troisième pause musicale ou quatrième, je ne sais plus, je suis émerveillée par ce que vous nous partagez. Donc nous allons nous retrouver tout de suite après cette pause musicale pour terminer cette belle émission. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Pierre Lunel pour la collection les grands héros de sagesse et nous parlons d'Ama. Juste avant la pause, Pierre, vous nous partagiez une superbe anecdote. C'est bien plus qu'une anecdote avec Ama, c'est une vraie leçon de sagesse qui m'a beaucoup touchée. C'est-à-dire que la souffrance, on peut parler de ses poules, on peut parler de n'importe quoi. La souffrance n'a pas de note et la compassion n'a pas de note. Ça, c'est vraiment, ça me parle beaucoup. Bon, ça ne veut pas dire que, voilà, moi, en tant qu'enseignante, nous sommes dans un système occidental où on met des notes partout, on évalue, on compare. Donc voilà, ça me touche beaucoup. Est-ce que vous auriez une autre anecdote qui pourrait nous faire encore mieux sentir toute la sagesse d'Ama, tout son enseignement? Si on pouvait le résumer en quelques mots, ça Oui, serait... ben, il y en a beaucoup. Alors, il y en a une qui me vient à l'esprit. C'est une anecdote qu'elle raconte. C'est un jour dans un village, il y avait, dans un village indien, évidemment, une statue protectrice du village. Et puis, c'est la mouton, la foudre tombe et casse les bras de la statue. Il avait les bras tendus, la statue avait les bras tendus, comme ça, et dessous, il y avait inscrit Venez dans mes bras. La foudre tombe, boum, les deux bras tombent.
Tout le village est très embêté parce que la statue tutélaire, eh ben, elle est morte. Qu'est-ce que ça annonce, ça? Que faire? Alors, chacun y va de son idée. Il y en a un qui vient en disant, on n'a qu'à lui reconstruire des bras en ciment, une autre idée, etc. Et puis, euh, il y a un vieux sage qui arrive et qui dit, mais qu'est-ce que vous cherchez à refaire des bras? C'est pas la peine. Il y a simplement, c'est beaucoup plus économique qu'à changer l'appellation qu'il y a dessous. Venez dans mes bras. Eh ben, à la place, vous mettez, je n'ai pas d'autres bras que les vôtres. Ah oui. Et comme ça, la statue, boum, elle a perdu les bras, mais la leçon, elle est très profonde, c'est-à-dire arrêter d'appeler toujours Dieu à l'aide en disant mais qu'est-ce que tu fous, où tu es, tu n'as pas vu ce qui arrivait vraiment d'horrible, enfin comment peux-tu supporter la mort d'un enfant, comment peux-tu supporter que des gens soient massacrés dans des guerres, etc., etc. Mais c'est à nous d'être responsables. C'est il nous dit, je n'ai pas d'autres bras que les vôtres. Autrement dit, assumons ça. Une autre anecdote qui me touche beaucoup chez Amma, c'est un jour, je ne l'ai pas vécu directement, elle va à l'île Maurice. Et alors, elle veut absolument aller dans une maison. Alors autour d'elle, les swamis, les moines lui disent ben non, Amma, franchement, c'est pas la peine d'y aller, le perdre du temps, ils sont tous morts. C'est une maison où elle était allée quelques années avant, où elle avait été reçue, elle n'était pas du tout connue, reçue avec amour, merveilleusement. Et les hommes lui disent, c'est pas la peine, ils sont morts. Mais je veux y aller, dit-elle. Elle y est allée. Elle y est restée des heures. Pourquoi? Elle l'a dit ensuite. C'est que l'âme de ces gens était là. Et j'ai compris avec ça pourquoi je me sentais si bien dans la petite maison déserte qui a été celle de ses parents et d'elle, là-bas, à Amritapuri. C'est une petite maison de rien du tout, de pêcheurs de l'Inde, vraiment, et où elle a grandi et vécu. Elle est déserte, c'est un musée avec des photos, voilà. Mais là, je restais des heures, parce que je ressentais de l'indicible. Comme quand j'allais m'asseoir sur le bord de l'océan, exactement là où on m'avait dit qu'elle s'asseyait quand elle était petite. Ben, je m'asseyais là, et je pouvais rester des heures. Et j'apprenais dans ces moments-là 1000 fois plus qu'avec... que si des gens m'avaient raconté le pourquoi du comment, etc. Il faut savoir accueillir les messages de l'indicible. Il faut savoir accueillir les messages véhiculés par le silence. Nous sommes trop avides de paroles. Les paroles ne doivent nous conduire qu'au silence. Parce que le silence est la récompense de la justesse des paroles. Alors, ben, ça, je trouve que c'est une très belle conclusion parce que si j'allais vous proposer justement une citation, voilà, une phrase, quelques mots, votre inspiration de sagesse du moment, eh bien, je trouve que c'est une magnifique leçon de sagesse que toute parole doit conduire au silence. Eh bien, merci Pierre. Et avant de terminer cette émission, Pierre, j'aimerais quand même que l'on aborde le grand voyage que vous allez proposer en Inde au mois de janvier. Donc vous allez vous proposer, on va le retrouver sur votre site, je mettrai le contact sous l'émission. Et vous allez partir justement pour un voyage touristique particulier à la rencontre des héros de sagesse de l'Inde. Et qu'est-ce qu'il y en a en Inde? Est-ce que vous pouvez nous le résumer? Oui, alors résumé, j'ai toujours pensé que, bon, on voyage beaucoup aujourd'hui, c'est facile, il y a des avions, etc. Mais qu'on restait à la surface des choses et qu'il y avait d'autres manières de voyager. Et je distingue le tourisme du voyage. Le tourisme, c'est, bon, voilà, on va se délasser quelque part. Parfait, très bien, moi aussi, j'aime ça, pas de problème. Mais il y a mieux et plus profond. On peut aller
saisir d'autres choses. Et on peut mêler les deux. Or, l'Inde du Sud, c'est à la fois un paysage merveilleux, une forêt de cocotiers luxuriante. C'est le livre de la jungle. Donc, pour tous ceux qui ont lu le Mowgli et les aventures de Bagheera et Baloo, c'est extraordinaire. Mais en même temps, c'est un lieu de sagesse inouïe. Et là, il y a trois pôles. Trois pôles pour lesquels j'invite les gens. C'est à Pondichéry, auprès de Sri Aurobindo et de sa tombe dans son ashram, avec Auroville, qui a été ensuite très célèbre. Ensuite, au milieu de Tamil Nadu, cette montagne sacrée d'Arunachala, où Ramana Maharshi a enseigné toute sa vie, celui qui est considéré comme l'un des plus grands maîtres indiens de tous les temps. Et enfin, on termine par Amma, à Amritapuri, avant de remonter le long des canaux, à travers la forêt de cocotiers, les singes dans les arbres, jusqu'à Fort Cochin, un peu plus haut. Voilà, c'est un voyage merveilleux, un voyage à la fois d'émerveillement et un voyage de profondeur. Voilà. Ah ben, magnifique. Eh bien, merci. En tout cas, ça donne envie, ce voyage. Et j'invite les auditeurs à vous contacter sur votre site. C'est ça, pierrelunel.com. Oui, bien sûr, pierrelunel.com. Et voilà, et à participer. Surtout qu'ils viennent voir Amma. Ah oui, ah oui. Donc déjà peut-être en France et ensuite avec vous en Inde. Ouais. Ah ben voilà. Voilà. Merci Pierre, c'était une très belle première émission parce que nous aurons rendez-vous régulièrement. Donc c'était Pierre Lunel pour les héros de sagesse et il nous a présenté, il nous a parlé de Amma avec des anecdotes, avec ses leçons de sagesse. Et donc la prochaine émission, on va parler de qui, Pierre ? On va le voir ensemble. On n'a que l'embarras du choix. On n'a que l'embarras du choix. Je pensais à Sœur Emmanuel. Oui, tu sais, il y a aussi bien des chrétiens que des non-chrétiens, parce que j'ai eu la chance, par exemple, de croiser les pas de ce pape qui vient de mourir, le pape François. Ah oui. Que j'ai vraiment visité en Argentine, dans les bidonvilles, etc. Cet homme n'était pas seulement un pape, c'était un homme d'une profondeur inouïe. Et c'est vrai que ça me ferait plaisir de parler de lui, mais il y a le père Pedro à Madagascar qui mène un combat inimaginable. Il y a ma vieille sœur Emmanuelle avec qui je converse par là où elle est, sans doute au paradis maintenant. Ah oui. Ah bah alors, effectivement, de toute façon, on va tous et vous choisirez. Je vous laisserai choisir. D'accord. Donc, rendez-vous avec Pierre, je pense d'ici à peu près un mois. Je donne rendez-vous aux auditeurs. Et quant à moi, eh bien, je donne rendez-vous à mes auditeurs la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse. Et moi aussi, je vous laisse découvrir. Au revoir Pierre. Au revoir Myriam et au revoir à tout le monde. Et belle semaine à tous. Belle semaine.